Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le paramétrage des livraisons. Comment est-ce qu'on paramètre dans Shopify les livraisons, les colis, les frais de livraison, etc., etc. C'est un très gros morceau qu'il ne faut pas négliger parce que ça peut être très important. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, pour commencer, où est-ce qu'on va aller pour régler les frais de livraison? Vu qu'on est en train de régler les choses au niveau du compte de Shopify et non pas au niveau de la boutique ou quoi, on va continuellement aller dans les paramètres en bas à gauche. Quand je vais être dans les paramètres en bas à gauche, je vais pouvoir aller ici sur la partie expédition et livraison. Dans cette partie-là, qui est très importante, on va avoir différentes étapes. La première chose va être de définir un prix, on va dire manuel. Ça, vous pouvez définir un prix manuel selon les destinations où vous voulez expédier. Vous allez pouvoir définir un prix manuellement. La deuxième chose va être de paramétrer à partir d'où les choses sont expédiées. Est-ce que vous expédiez dans des points relais? Est-ce que vous avez la livraison locale à partir de votre magasin, donc dans un rayon autour de votre magasin? Est-ce que vous autorisez le retrait en magasin, etc., etc. Vous allez régler les choses ici. Enfin, troisième chose, vous pouvez automatiser le calcul des prix de livraison, donc directement avec Canada Post pour le Canada et UPS. À savoir que sur Shopify a des partenariats selon les pays. Donc ça pourrait être la Poste française, ça pourrait être la Poste américaine ou Canada Post, tout dépendamment de où vous avez votre pays par rapport à votre Shopify. Donc là, vous allez pouvoir automatiser les choses. Si vous avez des comptes de transporteurs, par exemple, vous travaillez avec FedEx, vous pouvez connecter votre compte FedEx ici. On ne verra pas ça aujourd'hui. On ne verra pas le reste vraiment aujourd'hui. Nous, ce qu'on va voir, c'est déjà comment paramétrer à la main un tarif d'expédition. Puis, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on valide les choses, par exemple avec Post Canada, automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ici, on a déjà de base des paramètres qui ont été faits, des tarifs qui ont été faits par Shopify quand vous créez votre boutique. Donc, on va aller vérifier tout ça. Donc, je vais cliquer sur les différents tarifs et je vais voir, par exemple, que pour le Canada, Shopify m'a déjà pré-créé des différents tarifs avec des conditions, des délais de transit, etc., etc. Tous ces tarifs-là sont des tarifs templates, on va dire. Vous pouvez évidemment les garder s'ils sont corrects ou alors vous pouvez les modifier. Pour ça, c'est très facile. Si vous voulez les modifier, vous allez ici sur les trois petits points. Vous cliquez sur modifier un tarif et là, vous allez pouvoir le modifier. Ici, le tarif d'expédition qui est express de 1 à 2 jours ouvrables, par exemple, Shopify nous donne un prix de 21,90 $. C'est un prix complètement random puisqu'il ne sait même pas ce que je vends ou quel est le prix réel d'expédition. Ce que je peux faire, c'est que je peux décider de venir le changer. Par exemple, si je veux venir mettre 15 $, je peux venir mettre 15 $. Si je veux mettre 150 $, je peux mettre 150 $. Okay, ça, c'est vraiment pas un problème. Si je mets rien du tout, c'est gratuit. Vous voyez, si je veux faire une livraison gratuite, je ne mets rien du tout. Ensuite, vous pouvez définir le prix en express en fonction du poids de l'article. Donc, quand on va créer nos différents articles, on va donner le poids de l'article. Donc, si par exemple, j'ai un article qui fait 1 kg et que la personne prend 3 articles, donc ça va faire un poids de 3 kg à expédier. Donc là, vous voyez, au maximum, c'est 2 kg gratuits. Donc, je pourrais comme ça créer un autre tarif qui serait de 2 à 4 kg avec un tarif un peu plus élevé. Donc, mettons par exemple que là, je sois à 15 $. On va faire l'exercice. En express, 1 à 2 jours ouvrables pour un poids minimum de 0 à 2 kg, ça coûte 15 $. Donc, je vais terminer ça. De 2 à 4 kg, vous voyez, il n'existe pas. Ah si, ici, il existe en standard, mais en express, il n'existe pas. Donc, je vais créer un nouveau tarif. Je vais cliquer sur Ajouter un tarif. Utiliser un tarif forfaitaire. Express 1 à 2 jours ouvrables. Le prix, on va le mettre à 25 $, par exemple. Est-ce qu'il est soumis à une condition? Oui, en fonction du poids de l'article. Cette fois-ci, je vais mettre de 2 kg à 4 kg, par exemple. Donc, de 2 à 4 kg, ça va être 25 $. En faisant ça, je vais avoir deux prix express qui vont automatiquement s'afficher en fonction du poids de mon colis.
Donc, si jamais j'ai deux produits de 1 kg, bon, bah, je vais être à 2 kg. Donc là, dans ce cas-là, c'est lui qui va s'afficher. Si je suis au-delà de 2 kg, bah, c'est lui qui va venir s'afficher. Voilà. Je peux faire la même chose pour les différents styles de tarifs, on va dire. Donc là, c'est express, c'est une livraison 1 à 2 jours ouvrables. Mais pour une livraison standard, par exemple, je peux mettre donc de 3 à 9 jours ouvrables. Je peux décider de changer aussi les tarifs. Vous voyez que je peux ajouter des conditions qui sont soit en fonction du poids, soit en fonction du montant. C'est-à-dire que là, j'ai en livraison standard pour 100 $ et plus, la livraison gratuite qui est déjà préinstallée. Si je veux ajouter un tarif, je clique sur ajouter un tarif. Vous voyez, je peux choisir express ou standard ou alors personnalisé. Dans ce cas-là, l'expédition personnalisée, je pourrais dire la Super Express. Super Express, livraison en moins de 4 heures, par exemple. Et là, je vais mettre un prix de 60 $ parce que c'est une super livraison express en moins de 4 heures. Donc là, vous voyez, vous pouvez créer vous-même le label que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser standard ou express. Vous pouvez vous-même définir le label que vous voulez. Puis après, vous allez cliquer sur terminer. À noter que je peux aussi détruire, je peux supprimer les choses. Par exemple, là, je peux aller supprimer ce tarif-là. Donc, 3 petits points, supprimer le tarif. Là, je suis sur mes tarifs pour le Canada au complet. Mais admettons que je veuille changer des tarifs et faire des tarifs spécifiques juste pour le Québec, par exemple. Je vais pouvoir rajouter ici une zone d'expédition. Pour ça, je vais cliquer sur créer une zone. Je vais pouvoir aller chercher le Canada. Alors non, attendez. Là, je suis déjà sur le Canada au complet. Donc, il faut que je sorte le Québec du Canada pour pouvoir après créer la zone du Québec avec ses propres prix. Donc, pour sortir ça, je vais aller ici dans les 3 petits points. Toujours pareil, c'est les 3 petits points qui vous permettent d'accéder aux paramètres. 3 petits points, modifier la zone. Donc, ce que j'appelle domestique, je vais l'appeler domestique Canada. Ça va être tout le Canada. Et là, vous voyez, 13 provinces sur 13, je vais pouvoir aller, par exemple, désélectionner le Québec. Je vais faire terminer. Donc là, c'est du domestique Canada sur toutes les provinces sauf le Québec. Donc ça, c'est des tarifs qui s'appliquent à toutes les provinces sauf le Québec. Mais je peux décider maintenant de créer une nouvelle zone. Donc là, cette zone, je vais l'appeler Canada-Québec pour savoir que c'est que le Québec. Et là, quand je vais descendre ici, vous voyez, je vais pouvoir aller choisir le Québec puisque elles ont déjà des tarifs, donc je ne peux pas les sélectionner. En revanche, le Québec n'a pas de tarif, donc je peux la sélectionner. Et donc là, je vais créer une nouvelle zone qui va apparaître en bas, qui est apparue ici. Et là, je vais pouvoir ajouter des tarifs spécifiques pour le Québec. Par exemple, pour le Québec, peut-être que l'express de 1 à 5 jours, c'est juste 5 $ parce que c'est pas très loin de chez moi. De l'autre côté, le standard, lui, il est gratuit quoi qu'il arrive. Et enfin, le Super Express. Le Super Express, livraison en 4 heures, il est à 20 $, par exemple. Vraiment complètement pareil. Donc ça, c'est les tarifs pour le Québec uniquement. Ça, c'est les tarifs pour le Canada. Vous voyez aussi que automatiquement, Shopify nous a créé un tarif pour l'international. Donc en gros, l'international, c'est tous ces pays-là. Si je veux décider de les modifier, je peux modifier la zone. Vous voyez, donc là, en gros, il a pris tout sauf les États-Unis et le Canada. Et là, on voit que c'est un tout petit peu différent puisque c'est Canada Post et en fait, c'est calculé automatiquement en fonction de l'endroit où vous allez expédier et puis en fonction du poids. Pour créer un tarif qui est calculé automatiquement, ce qu'on va faire, on va cliquer par exemple sur ajouter un tarif. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un tarif forfaitaire, on va cliquer sur utiliser un transporteur ou une application pour calculer les tarifs. Donc là, il me dit que j'ai déjà sélectionné tous les transporteurs dans cette zone, donc ça ne m'intéresse pas trop. Je vais aller ici, là, au Canada, au Québec. Je ne l'ai pas encore sélectionné, donc je vais cliquer ajouter un service, utiliser un transporteur. Et là, vous voyez, il vous propose Canada Post, en l'occurrence, parce qu'on est au Canada, et puis il n'y a que Canada Post avec qui ils ont un deal. Il vous dit, voilà, quels sont les types d'expéditions que vous voulez faire avec Canada Post. Donc, est-ce que c'est le classique ou le priorité, par exemple, priority. Mettons que je prenne les deux là.
Ça, c'est pas très intéressant, c'est afficher automatiquement les nouveaux services d'expédition lorsqu'ils deviennent disponibles, donc à moins que vous changiez régulièrement, voilà. Là, vous pouvez rajouter des frais de manutention. Ah oui, ça c'est intéressant aussi, on ne l'avait pas vu. C'est-à-dire que automatiquement, par exemple, pour expédier en France, je dis n'importe quoi, mais ça va me coûter 20 $ avec Canada Post, d'accord? Donc ça va me coûter 20 $. Je peux décider de charger 20 $ directement au client en plus, donc pour les frais d'expédition. Ou alors, je peux aussi décider de charger, par exemple, je ne sais pas, 5 $ de plus. Donc, si le calcul automatique me dit 20 $ de frais d'expédition qui vont partir à Canada Post, ben en fait, moi, je vais vendre le service d'expédition à 25 $. Donc, je vais garder 5 $ et il y a 20 $ qui partiront à Canada Post. Donc là, je peux décider d'un montant forfaitaire supplémentaire qui s'ajoute, ou alors je peux décider aussi d'un montant qui va s'ajouter en fonction du pourcentage. Donc si je dis par exemple 10% de plus, que Canada Post me dit ça va te coûter 20 $ pour expédier vers la France, bon bah 10% de plus, ça fait 2 $. Donc le client va avoir 22 $ de frais d'expédition. Évidemment, le client ne sait pas que ça va être divisé comme ça, lui il va juste voir 22 $. Si jamais ça avait été 30 $, bon bah le client va voir 33 $, etc., etc. Vous avez compris. Là, je vais cliquer sur terminer. Donc là, j'ai aussi un tarif normal, donc que j'ai fait moi-même à la main. Et là, vous voyez, transporteur et tarifs d'application. Je vais pouvoir voir les tarifs qui ont été faits avec Canada Post. Donc ça, c'est la deuxième manière de paramétrer les tarifs, c'est-à-dire de les faire de manière automatisée. Et là, ça va être calculé automatiquement par Shopify. On voit ici qu'on a un tarif aussi pour les US qui a été généré automatiquement. Vous pouvez décider de le supprimer complètement. Donc, mettons que je décide de supprimer les US, je vais supprimer la zone. Et ici, dans l'international, je vais pouvoir maintenant modifier la zone et venir rajouter les États-Unis et tout mettre aux États-Unis. Donc comme ça, j'ai un tarif, par exemple, pour le Canada hors Québec, j'ai un tarif pour le Canada au Québec et j'ai des tarifs pour l'international du reste du monde. Voilà comment est-ce qu'on va paramétrer les taxes, à savoir, par les taxes, les frais de livraison, à savoir que vous pouvez encore multiplier les choses parce que si vous décidez d'expédier depuis un autre entrepôt qui serait par exemple aux États-Unis, vous pouvez avoir d'autres frais aussi différents depuis cet entrepôt. Donc là, vous allez aussi pouvoir expédier les choses. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est vrai, mais c'est pas ici que ça se paramètre. C'est un petit peu à côté. Mais sachez que c'est complètement possible de faire ça. Donc voilà comment est-ce qu'on paramètre déjà de base les livraisons, les prix des livraisons pour le domestique, pour l'international et tout ça. Si je clique sur enregistrer ici, donc il faut cliquer sur enregistrer pour valider les choses. Je vais revenir un petit peu en arrière, donc dans expédition et livraison. Donc là, je suis dans expédition et livraison. Éventuellement, je vais pouvoir aller ici aussi valider différentes choses. Donc par exemple, si j'expédie d'un point relais ou au point relais, pardon, je vais pouvoir valider les choses et expédier, vous voyez, vers un point relais. Je vais pouvoir le valider. Je vais pouvoir aussi autoriser le retrait en magasin. Si je veux autoriser le retrait en magasin, je vais cliquer dessus. Je vais dire que je vais autoriser le retrait en magasin. Là, je vais avoir une nouvelle option qui va s'afficher au moment de la livraison, qui est, alors Shop Location. Shop Location, c'est le nom basique de la localisation de mon magasin. Donc ça, je vais pouvoir le changer. En gros, ça va être venir le récupérer directement. Vous pouvez décider que ce soit prêt, par exemple, en 1 heure, 2 heures, 4 heures, 24 heures, etc., etc. Et vous pouvez donner des informations en plus au client lorsqu'il va commander. Donc pour le retrait, par exemple, venez à gauche, sonnez à telle sonnette et puis passez par derrière pour récupérer votre chose. À noter quand même que le retrait en magasin, pardon, se fait directement à partir de votre emplacement de magasin, mais vous pouvez paramétrer les choses. Donc soit vous cliquez sur les paramètres d'emplacement, ou alors vous cliquez ici sur emplacement. Ça va vous permettre de définir
où sont vos emplacements. Donc là, vous voyez, Shop Canada, par défaut, ça va être, bah là, il n'y a rien qui a été défini. Je vais pouvoir lui mettre une adresse. Par exemple, voilà, je vais lui mettre une fausse adresse à Montréal. Donc, le fait de mettre une adresse, par exemple, je vais mettre le magasin Montréal, je vais l'appeler comme ça. Le fait de mettre une adresse, après, va permettre aux personnes de venir récupérer finalement le stock, de venir le récupérer à cette adresse. Donc, je vais enregistrer les choses. Sachez que vous pouvez avoir plusieurs emplacements avec Shopify. Vous pourriez très bien avoir un magasin à Montréal, mais vous pourriez aussi avoir un entrepôt. Donc, par exemple, je vais mettre entrepôt Montréal. Donc, lui, il serait à Montréal aussi. Cette fois-ci, l'entrepôt, il ne serait pas à la même adresse. Voilà. Par exemple, donc il est à Montréal, c'est une autre adresse. Vous voyez, traiter les commandes en ligne à partir de cet emplacement. Donc, ça veut dire que les gens qui vont acheter les commandes, qui vont commander en ligne, en fait, tout va être traité à partir de cet emplacement, y compris pour le calcul des frais de livraison et des choses comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer. Et donc là, vous voyez, je vais avoir deux lieux. J'ai un magasin et j'ai l'entrepôt. Par défaut, c'est le magasin qui est utilisé par Shopify si aucun emplacement n'est spécifié. Mais je pourrais aussi définir ça comme étant un entrepôt. Il faut aussi savoir que vous pourriez avoir, par exemple, du stock à la fois en magasin et à la fois dans l'entrepôt. Par exemple, vous pourriez avoir 10 de stock dans le magasin et 10 de stock dans l'entrepôt. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi définir un emplacement prioritaire. C'est-à-dire que vous avez 20 items au total, 10 dans l'entrepôt, 10 dans le magasin de Montréal. Vous pouvez définir ici avec Shopify d'où est-ce que vous voulez que les items partent en premier. Donc là, par exemple, je pourrais dire, je veux d'abord que ça parte de l'entrepôt avant de partir vraiment du magasin de Montréal. Donc là, je vais dire entrepôt en premier, magasin en deuxième. Donc si j'ai 10 unités à l'entrepôt, 10 unités à Montréal et puis que quelqu'un m'en achète 5, bah c'est de l'entrepôt que ça va venir se déduire et c'est de l'entrepôt d'où ça va partir. L'idée étant de garder le maximum de stock, par exemple, en magasin. Voilà, si vous voulez vendre directement sur des points de vente, donc dans le magasin, vous pouvez aussi connecter votre point de vente ici, mais là, ça ne va pas être le cas de notre vidéo. Là, on vient de voir finalement dans cette vidéo comment gérer les frais de livraison à partir des différents emplacements et surtout aussi comment paramétrer les prix des différents frais de livraison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Merci beaucoup, bye bye.